Salut à tous, je vous retrouve pour vous faire un petit point lecture. Donc mon rythme des lectures est toujours très lent comme d'habitude, mais ça y est, j'ai de quoi vous faire une petite vidéo. Donc je vais commencer sans plus tarder parce que j'ai pas énormément de batterie. Donc j'ai plusieurs livres à vous présenter de genres très différents. Il y a des essais, il y a des livres un peu documentaires. Et je me rends compte qu'il n'y a pas du tout de roman en fait, mais il y a une bande dessinée aussi en termes de fiction. Et donc je commence tout de suite avec ce qui a été ma première lecture de l'année 2021. Il s'agit de Nos héros sont malades de Christophe Debien avec des illustrations de Ben Fligens. Donc c'est aux éditions Humaine Science et c'est un livre que j'ai eu à Noël. Je vous l'avais déjà présenté un petit peu d'ailleurs je crois. Donc c'est un essai sur le thème de la psychiatrie qui en fait analyse les troubles psychiatriques des personnages de films et de séries télévisées. Et donc en fait c'est écrit par l'un des gars qui a créé la chaîne YouTube Psylab, que je ne connais pas personnellement, mais peut-être que vous connaissez. Et donc en fait il y a plusieurs chapitres qui sont axés sur un trouble particulier. Donc par exemple il y en a un sur la schizophrénie, un sur le syndrome de stress post-traumatique, il y a aussi sur la bipolarité, sur les psychopathes, etc. Et donc à chaque fois on a des analyses de films, de personnages avec des petites illustrations voilà, qui égrènent les pages, si je puis dire. Je sais pas si ça se dit ce que je viens de dire, mais bon. Et donc c'était assez intéressant, j'ai plutôt bien aimé. Après, ça reste, enfin c'est très introductif, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de sujets qui sont balayés, mais pas très en profondeur. Donc c'est pas un gros livre documentaire où vous allez trouver vraiment plein d'informations assez poussées, on va dire. C'est vraiment juste pour découvrir un petit peu le sujet de façon ludique, je dirais. Mais en l'occurrence, de ce point de vue-là, ça fonctionne assez bien. Après, moi j'ai été juste un tout petit peu frustrée sur certains chapitres où j'aurais bien voulu en savoir plus, du coup, et où comme je disais, ça restait un petit peu superficiel parfois, enfin les sujets étaient balayés assez vite. Et en fait c'était un petit peu inégal d'un chapitre à l'autre. Le chapitre sur le suicide par exemple était assez... enfin c'est peut-être juste une impression que j'ai eue, mais je l'ai trouvé assez long. Et j'ai l'impression que l'auteur a beaucoup insisté sur celui-là. Alors qu'il y a d'autres chapitres où j'ai eu le sentiment qu'il passait un petit peu plus vite, alors que j'aurais voulu avoir plus d'informations. Mais bon voilà, après ça dépendra aussi de vos centres d'intérêt par rapport à ce type d'impression-là, quoi. Bref, je m'exprime pas très bien, hein, c'est le matin, soyez indulgents. Donc voilà, un petit livre très rapide à lire, très facile à lire, c'est pas du tout plein de jargon scientifique, un peu casse-pied, ça se lit vraiment très facilement. Et donc ça, je dirais, c'est le plus gros avantage de ce livre-là. Et donc c'était sympa à lire, assez intéressant. Et une bonne introduction au sujet tout en parlant de cinéma et de séries télé. Après ça, j'ai enchaîné avec, comme je disais, principalement de la non-fiction et avec un livre que j'avais commandé aussi vers la fin de l'année 2020, mais je ne vous l'avais pas encore présenté celui-là, je crois. Il s'agit donc d'un livre documentaire qui s'appelle Des lions et des hommes. Et donc c'est écrit par un collectif d'auteurs, puisqu'en fait ce livre est le catalogue de l'exposition des lions et des hommes qui avait lieu à la Grotte Chauvet en 2019. Et donc c'est en fait ça reprend en fait le contenu de cette exposition, mais présenté sous forme de livre en fait. Donc vous avez différents chapitres avec à chaque fois des textes explicatifs sur différents sujets, des photos d'objets qui étaient dans l'exposition, de cartes avec des frises chronologiques, etc. Et donc en fait cette exposition était sur la thématique des relations entre les humains et les grands félins depuis la préhistoire. Et donc ça balaye le monde entier. Donc ça commence avec le Proche-Orient, je crois. Enfin le premier chapitre c'est sur la préhistoire avec les lions des cavernes. Et donc tout l'aspect notamment peinture rupestre, puisque donc la grotte Chauvet c'est un peu ça l'intérêt de la grotte Chauvet à la base. Donc il y a tout un truc sur la présence des félins dans les peintures rupestres. Et ensuite ça passe au Proche-Orient, je crois. Ça parle aussi
de l'Égypte antique, de la Rome et de la Grèce antique. Ça va aussi en Asie, en Chine, au Japon aussi un peu je crois, en Afrique, en Amérique du Sud. Et donc à chaque fois en fait on a différents petits textes qui nous présentent chacun sous un point, enfin sous un angle différent, les relations qu'avaient les humains avec les grands félins locaux. Donc en Afrique c'était surtout les lions, les léopards, en Amérique du Sud on a les jaguars, en Asie plutôt les tigres, etc. Et donc voilà, c'est un gros livre documentaire sur ces sujets-là. Donc ça marie à la fois un petit peu la biologie, l'archéologie, beaucoup l'ethnologie et l'histoire. Du coup c'est assez dense en termes d'informations, c'est assez complet. Ça parle aussi pas mal d'histoire de l'art, puisqu'il y a tout un truc sur la présence des félins dans les sculptures et les différents arts. Donc c'était très très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses en le lisant. Après, le truc que je lui reprocherais un petit peu, c'est qu'il n'est pas hyper bien vulgarisé. C'est-à-dire que ça se lit quand même assez bien, hein, mais en fait c'est très inégal d'un texte à l'autre, puisque donc c'est un auteur différent qui a écrit à chaque fois. En fait, il y avait un commissariat scientifique pour l'exposition avec différents spécialistes de différents sujets, et chaque spécialiste a écrit un texte, un chapitre sur son sujet. Et en fait, il y en a qui ont fait un effort de vulgarisation et d'autres pas trop. Donc il y a certains textes qui sont vraiment très universitaires, avec beaucoup de jargon technique qui n'est pas forcément expliqué, et du coup il y a des mots un petit peu obscurs qui sont employés parfois. Et du coup c'était un peu dommage, parce qu'il y avait certains textes soit qui n'étaient pas très facilement accessibles par moment, soit qui étaient carrément chiants, hein, il faut bien le dire, parce qu'il y en a vraiment, c'est écrit dans un style mais vraiment d'universitaire d'histoire de l'art quoi. Alors je m'excuse auprès des gens qui sont en histoire de l'art, mais voilà, je ne sais pas à quoi d'autre comparer ça. C'était vraiment ça, c'est-à-dire qu'on avait une photo d'un vase avec un félin dessus, et on avait à côté le texte, c'était juste une longue description monotone de ce qu'il y avait dessiné sur ce vase. Et c'était pas très intéressant quoi, enfin bon. Donc voilà, il y avait des textes qui étaient un peu bof, mais d'autres qui étaient vraiment très très bien, et dans tous les cas, on apprend beaucoup beaucoup de choses en lisant ce livre-là. Donc si vous vous intéressez à ces thématiques, bah, je vous le conseille. Donc il peut se trouver sur internet, parce que je pense pas qu'on trouve ça en librairie, mais voilà, moi je l'avais commandé sur Amazon, et bah, ça m'a beaucoup aidé. En fait je l'ai acheté dans le cadre de mon travail, puisque je travaille actuellement sur les félins. Et donc du coup c'est un livre de travail, mais qui a aussi été une bonne lecture à titre personnel. Et donc je voulais en profiter aussi pour vous présenter un autre livre de travail qui ne va sans doute pas intéresser grand monde sur cette chaîne, mais je me dis au cas où, comme je le trouve vraiment bien, je vais le présenter quand même. Il s'agit de Felids and Hyenas of the World, donc c'est en anglais, et c'est un guide en fait de toutes les espèces de félins et de hyènes du monde. Il y a mon chat qui fait je sais pas quoi en parlant de félins. Donc voilà, je voulais vous le présenter parce que c'est aussi un livre que j'utilise beaucoup en ce moment pour mon travail, et qui est vraiment très bien fait, puisque en fait vous avez, donc au début vous avez un peu des généralités sur les félins, mais ensuite vous avez des fiches sur toutes les espèces et sous-espèces de félins. Donc là par exemple on a sur des guépards, et donc à chaque fois vous avez une description morphologique avec plusieurs photos qui montrent bien les différents aspects de l'animal. Et puis après vous avez à chaque fois une fiche où on nous explique sa répartition géographique, sa taxonomie, avec quelles espèces il peut être confondu, quelques informations sur son comportement, sur les habitats où il vit, et sur son statut de conservation, donc s'il est en danger ou pas, etc. Et donc il y a ça pour tous les félins du monde, ce qui est assez rare quand même, parce que on entend souvent parler des lions, des tigres, etc. Mais notamment tout ce qui est petits félins, il n'y a pas beaucoup de livres qui en parlent de façon assez précise. Et là, celui-là présente tous les petits félins qui sont généralement complètement méconnus. Et du coup, c'était c'est très très pratique. Donc voilà, si vous vous intéressez aux félins et aux hyènes en l'occurrence, alors moi du coup je m'occupe pas trop de la partie sur les hyènes, mais il y a aussi, elles sont aussi dedans. Si vous vous intéressez à ces animaux-là et que vous lisez l'anglais, ce livre il est vraiment très très bien. Et vous voyez, vous avez aussi des images là par exemple avec différentes formes de crânes, etc. Donc c'est très complet.
C'est vraiment bien fait et c'est une valeur sûre, quoi. C'est un livre qui est basé sur beaucoup d'études scientifiques, etc. Et qui est très récent en plus puisqu'il est sorti en octobre 2020. Donc toutes les informations, notamment sur la taxonomie, sont très à jour. Et du coup, voilà, il est vraiment très bien. Et bah, pareil, vous pouvez le trouver sur internet assez facilement. Donc voilà, c'était pour présenter ce petit livre aux amateurs de félins. Après ça, j'ai également lu, toujours dans le cadre du travail, alors j'ai fait beaucoup de lectures de travail pour ce début d'année, le petit fascicule sur le jardin des plantes et le muséum d'histoire naturelle que j'avais acheté aussi. Donc là c'est vraiment un tout petit truc très très court, mais qui a été plutôt intéressant puisque ça nous raconte en fait tout l'historique du jardin des plantes et du muséum. Donc là ça nous parle par exemple des grands scientifiques qui ont fréquenté cet établissement, qui sont allés faire des explorations un peu partout dans le monde. Ça nous parle de l'historique du musée en lui-même, à quelle date il a été créé, comment il a été conçu, etc. etc. Ça parle aussi donc des jardins et des différents autres sites qui sont reliés au muséum, donc la ménagerie, etc. Et bah voilà, c'était un bon résumé, je dirais. Alors après, là c'est pareil, il y a quelques textes qui sont un peu lourds parce que c'est des textes liés à l'architecture en fait, où on a une description de l'architecture des différents bâtiments qui est rédigée là encore dans un style très conservateur en histoire de l'art, qui ne se soucie pas trop de rendre son texte un peu palpitant, on va dire. Mais bon voilà, comme c'est des textes courts, je veux dire, voilà, ça se lit quand même. Et donc il y a pas mal de petites photographies, etc. Donc bon, voilà, c'était un bon résumé du sujet, comme je le disais, rapide à lire et puis pas cher. Donc là encore, je pense que ça se trouve plutôt sur internet parce que il me semble qu'il commence à être un petit peu ancien. Donc à mon avis, il est plus trop trouvable en librairie. Et donc après ça, j'ai lu de la fiction, incroyable, puisque j'ai acheté le 5e tome de Zombielenium de Arthur Depin. Donc Zombielenium, c'est une série que j'aime vraiment bien, que je trouve très sympa. J'aime beaucoup les dessins, l'univers est bien sympa aussi, donc ça se passe dans un parc d'attractions sur le thème de l'horreur, mais où les employés sont de vrais monstres en fait, ce que ne savent pas les visiteurs qui viennent dans le parc. Et donc en fait le directeur du parc, c'est plus ou moins le diable en fait, qui recrute des âmes perdues pour travailler dans son parc. Il y a le chien qui a décidé de faire beaucoup de bruit sur cette vidéo. Donc je vous montre un petit peu vite fait le style de dessin. Donc c'est des dessins à l'ordinateur. Bon voilà, on aime ou on n'aime pas. Moi en l'occurrence, je trouve ça assez sympa. Et donc là, bon, je vais pas trop m'étendre sur l'intrigue de ce tome 5 pour pas spoiler, mais c'est un tome que j'ai trouvé assez sympathique. Après, je dois dire que j'ai quand même gardé un meilleur souvenir des 3 premiers. J'ai trouvé que dans les 3 premiers, l'histoire était plus... Je sais pas, j'ai mieux accroché avec les 3 premiers tomes, alors que les 4 et 5, je les ai trouvés un petit peu en dessous. Mais bon, j'attends de voir comment ça va évoluer pour la suite. On verra bien. En tout cas, c'est toujours des bandes dessinées qui sont très sympas à lire. Et voilà, c'est une petite série très chouette. Et donc, le même jour que je suis allée acheter le Zombielenium 5, j'en ai profité pour m'acheter un nouveau petit carnet parce que j'ai presque fini celui que j'ai actuellement. Et je vous le montre aussi parce que voilà, en général, quand on aime bien les livres, on aime bien le carnet. Et donc, voilà, c'est celui-ci qui est super joli et qui a coûté bien cher parce que c'est du paper blanc. Ils sont toujours super chers, mais bon, il est assez épais donc je pense qu'il va me durer longtemps. Et puis il est vraiment super mignon. Voilà, voilà. Et pour finir, je vous parle rapidement de ma lecture en cours. Donc j'en suis à la page 117 et il s'agit encore une fois de non-fiction, décidément. Et donc c'est Mort dans l'après-midi de Ernest Hemingway. Je vous l'avais présenté parmi les livres que je comptais lire cette année, donc bah voilà, je l'ai commencé. Je le lis, enfin j'avance doucement parce que je ne lis pas tous les jours, mais je trouve ça extrêmement intéressant. Donc j'en suis encore qu'au début, mais pour l'instant ça me plaît vraiment bien. Donc comme je le disais, c'est de la non-fiction. En fait, Hemingway a décidé d'écrire un essai sur le thème de la corrida, en fait. Donc il nous raconte un petit peu comment il a découvert... alors je sais plus juste comment il appelle ça. J'allais dire, il appelle pas ça un sport. Ah oui, lui il considère ça comme un spectacle en fait, comme si c'était du théâtre en fait. Donc comment il a découvert ce type de spectacle.
Voilà, ce qu'il trouve intéressant dedans, comment ça se passe, etc. Et puis il fait aussi pas mal d'apartés sur d'autres sujets, en fait, des fois il se met à parler un peu d'écriture, il parle beaucoup de l'Espagne aussi, puisque donc il est allé voir des corridas principalement en Espagne, donc il parle un peu du pays, de ses voyages qu'il a fait là-bas, etc. Donc c'est un livre où il y a finalement pas mal de sujets un peu hétéroclites qui sont évoqués. Et il y a beaucoup de réflexions extrêmement intéressantes. Ce qui est bien aussi, c'est que il aborde, en fait je ne savais pas, mais donc ce livre a été écrit il y a assez longtemps, je ne sais même plus, mais ouais, dans les années 1930. Donc ça a été écrit dans les années 1930 et en fait à l'époque il y avait déjà la polémique des aficionados et des anti-corridas. Alors que je pensais que c'était un phénomène plus récent, mais en fait ça existait déjà à l'époque et il en parle aussi de ça, un petit peu de cette polémique qui donc existait déjà. Et il a beaucoup de réflexions vraiment très très intéressantes sur le sujet, sur la façon dont différentes personnes perçoivent ce spectacle donc de façon très, très différente, parfois complètement opposée. Et donc il décrypte un petit peu d'où viennent ces réactions différentes en fait par rapport à ce type de représentation. Et voilà, c'est très très intéressant. Et puis donc il y a pas mal de détails sur la façon dont se déroulent les corridas, sur les taureaux, leur comportement, etc. Et ça c'était surtout ce que je recherchais moi, puisque comme je le disais dans une vidéo précédente, je lis ce livre pour pouvoir ensuite faire des descriptions de chasse au taureau dans un futur roman. Donc voilà, c'est une bonne lecture et je vous en reparlerai quand j'aurai fini. Voilà, je vais m'arrêter ici parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps que je parle et du coup je sais pas quand est-ce que je reviendrai, mais je reviendrai un jour. Et puis je vous souhaite de bonnes lectures. Je réfléchis si j'ai autre chose à vous dire, mais non, je crois pas. Voilà, j'espère juste que les musées vont bientôt rouvrir parce que j'aimerais bien pouvoir recommencer à en visiter. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Salut!